Bonjour à tous, suite de notre petite série de vidéos consacrées au piqué et au massé. La dernière fois, on a vu comment piquer, ce qui se passait d'un point de vue technique quand on piquait, ce que ça voulait dire piquer et quel était l'impact sur notre bille. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous quelques situations où bien, le piqué peut s'avérer être une solution intéressante pour garder une position favorable et continuer notre série. Alors les situations que je vais vous présenter, vous allez voir, elles sont très simples. C'est des positions qu'on retrouve souvent. Alors évidemment, je ne prétends pas avoir la solution idéale pour chacune des situations, mais je voudrais simplement vous montrer que bien parfois en piquant, plutôt que de jouer que à plat, eh bien ça peut permettre d'influer sur la trajectoire de notre bille et ça peut permettre d'optimiser certaines positions où en jouant que à plat, eh bien on se mettrait rapidement en difficulté. Alors la première position que je vous propose, c'est une situation de passage. Je me situe ici et je souhaite passer entre les deux billes qui sont ici. C'est une situation généralement que je vais trouver plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire quand je suis en train de perdre le tiers et que je vais passer de l'autre côté pour reprendre la dominante. Ici, pour plus de simplicité, d'un point de vue visuel, je vous le propose directement dans le tiers de billard. Donc je suis ici, je souhaite passer entre ces deux billes. Le problème, c'est que l'écart entre ces deux billes est un peu trop important et que si je travaille que à plat, même en prenant beaucoup de billes ici sur la blanche, eh bien malheureusement, je ne vais pas faire le point. Donc je ne peux pas faire ce passage naturellement que à plat, ça ne fonctionne pas. Alors dans cette situation, est-ce que piquer peut être une solution? Eh bien oui, parce que quand je pique, grâce à la rotation que j'imprime vers l'arrière, cela va ralentir ma bille et donc au contact de cette bille blanche, le rejet naturel qui va s'appliquer au contact de la bille va être plus ouvert et plutôt que de passer entre les deux billes, eh bien je vais toucher la rouge et passer de l'autre côté. Voilà, alors ça n'a pas forcément grand intérêt ici parce que je suis dans le tiers de billard, donc c'est pas forcément le mieux qu'il y avait à jouer ici. Mais imaginons que je me retrouve avec la même situation dans ce sens et que j'ai besoin de passer de l'autre côté et que ici l'écart est un peu trop important entre les deux billes. Eh bien, j'ai la possibilité de piquer et de me retrouver avec un passage réussi que je n'aurais malheureusement pas réussi que à plat. Alors une autre situation qui peut être intéressante, c'est ici, ma bille est là et je voudrais reprendre la dominante. Or ici, de la même façon que à plat, si je veux reprendre la dominante, même avec un maxi d'effet à gauche et en prenant très plein, je ne vais pas réussir à déborder cette rouge. Et donc, je ne vais pas me retrouver en bonne position pour reprendre le tiers. Donc la solution ici aussi va être de piquer pour la même raison que précédemment. En piquant, je ralentis ma bille. Et donc, j'ouvre l'angle au contact de cette bille-là et je vais pouvoir, en frôlant la rouge, repasser de l'autre côté. Voilà, grâce à mon piqué, j'ai pu reprendre la dominante, repasser du bon côté des billes par rapport au tiers et j'ai maintenant une position favorable pour continuer ma série dans le tiers. Alors le piqué peut être une solution intéressante aussi quand j'ai ce genre de situation. Ma bille est là, j'ai un rétro à jouer sur la rouge. Le problème c'est que si je joue que à plat, eh bien ma bille rouge ne va pas rentrer de façon idéale vers la 3. Je joue naturellement pour faire le point. Et on voit bien que la rouge, eh bien, elle s'en va vers le milieu du billard. Donc évidemment, ce n'est pas ce que je cherche.
Donc ici, il va falloir que je choisisse une quantité de rouge qui va me permettre de la faire revenir. Il faudrait, pour qu'elle revienne, pour que je l'envoie au bon endroit sur la grande bande, que je l'attaque ici. Évidemment, naturellement, si je l'attaque pour l'envoyer sur la grande bande au bon endroit, il est impossible qu'à plat de faire le point. Naturellement, la rouge revient au bon endroit, mais malheureusement, je n'ai pas fait le point. Donc il faut que je me débrouille pour faire le point, tout en attaquant cette bille rouge au bon endroit. Je veux l'attaquer ici, donc je fais une visée pour l'attaquer au bon endroit, mais il va falloir que je pique et que je mette de l'effet à droite. Voilà, comme ça va corriger la trajectoire de ma 2, mais ma 1 va quand même revenir vers la 3. Donc le piqué rentré, super solution quand on se retrouve dans ce genre de situation. Évidemment, il ne faut pas en abuser parce que ça reste un coup qui est jamais gagné d'avance, qui reste un petit peu délicat, mais qui peut quand même être payant quand il est bien réalisé. La dernière situation que je voudrais évoquer avec vous, c'est celle du piqué détaché. Alors, le piqué détaché permet de faire le point quand malheureusement on est collé. Imaginons qu'on est ici, on souhaite faire le point, on avait les billes vraiment très proches, mais malheureusement, en jouant un petit peu petit, en laissant pas suffisamment d'air, eh bien on s'est retrouvé collé aux billes. Moi personnellement, ça m'arrive tout le temps. Donc le piqué détaché est super intéressant dans cette situation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va permettre de faire partir ma bille dans le sens opposé des billes que je veux toucher. Sinon je fais faute, évidemment. Mais elle va revenir tout de suite. Voyons déjà ce qui se passe avec une seule bille. Si j'attaque de façon très verticale, eh bien, on va constater que l'impulsion que je vais donner va faire avancer ma bille, mais très légèrement, et qu'elle va revenir tout de suite vers l'arrière. Si je me retrouve avec les billes collées, eh bien, du coup, c'est intéressant d'obtenir ces résultats, parce que si j'attaque ma bille très verticale, eh bien, effectivement, elle va se déplacer juste un peu et revenir tout de suite dans le paquet. Solution intéressante pour ne pas avoir besoin de remettre sur mouche et pouvoir continuer tranquillement ma série. Voilà, je voulais juste évoquer avec vous ces 4 situations. Il en existe évidemment une multitude d'autres. Là, j'ai bien conscience de les avoir juste survolées, juste effleurées. Mais c'est quand même intéressant de les connaître parce que je trouve que ça se présente souvent et que, eh bien, en piquant, en faisant l'effort de s'entraîner et à réaliser ces piquets qui, somme toute, sont délicats mais pas impossibles non plus, eh bien, ça peut nous permettre de nous tirer d'affaire et puis d'éviter d'avoir une position qui s'aggrave progressivement et qui nous mette après vraiment en difficulté et de tout de suite récupérer le tiers, conserver la dominante et continuer notre série. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, Billard CC, et à consulter les autres vidéos déjà publiées. À très bientôt.